les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Le thème d'aujourd'hui est le pouvoir des dieux. Oui, nous allons poursuivre dans cette voie. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. J'ai lu cela tout à l'heure et je n'arrête pas de parler. Imaginez, ce ministère parle et parle. C'est ici que l'on parle le plus. Parce que nous ne crions plus, ne tournions plus et ne disions plus Alléluia comme par le passé. Imaginez donc cela. Et puis j'ai lu ce verset et il a attiré mon attention. Mais ce ministère est un ministère de parole. Et maintenant, Paul me dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et j'ai gardé ce verset pendant de nombreuses années. Je me demandais comment déchiffrer ce verset. Jusqu'à ce qu'il me vienne à l'esprit. Et la pensée du Christ en moi m'a dit, José Louis, ce qui se passe, c'est que le royaume et les mots que tu dis ne sont pas des mots. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que le verset dit? Regarde ce qu'il dit. Il ne s'agit pas de mots. Oui, il y a des gens qui parlent beaucoup, mais ils ne parlent pas de puissance. Et l'évangile, c'est quoi? Donc, quand nous enseignons l'évangile, ce ne sont pas des mots, parce que l'évangile n'est pas des mots. Parce que le mot, la lettre tue, mais l'évangile donne la vie. Après de nombreuses années, c'est ainsi que j'ai finalement saisi le sens de ce verset. Je l'ai compris cette semaine en regardant ce verset. Cela indique que nous possédons un pouvoir vraiment considérable, que nous sommes des personnes puissantes. La seule chose que ce pouvoir doit être régulé, parce que cette puissance réside dans un corps d'argile, dans un corps qui est encore dans un état de corruption. Et que se passe-t-il ? Cette corruption annule, elle ne vous permet pas de voir tout ce que vous possédez comme un évangile, elle vous entrave. Et c'est pourquoi la transformation doit attendre encore un peu. Parce que le pouvoir, et nous ne parlons pas de n'importe quelle puissance, nous parlons de la puissance de Dieu, de la puissance du royaume. Maintenant, pourquoi cela ne marche-t-il pas plus ? À cause de votre condition humaine. Et vous savez quel est le problème? Et c'est un gros problème. Si vous n'allez pas de l'avant, si vous ne vous développez pas et ne mettez pas votre intérêt dans la puissance de Dieu, alors le corps corrompu prend l'avantage et vous affecte davantage si vous ne l'affectez pas avec votre puissance. Quand vous voyez un frère ici à croissance dans la grâce, quand vous le voyez dans une faiblesse continuelle, il ne perfectionne pas la puissance de Dieu dans sa vie. Il se trouve en plein état d'irresponsabilité, faisant véritablement affront à l'esprit de la grâce. Vous êtes en danger. Ne vois-tu pas que là où tu as été placé est un domaine merveilleux, mais c'est un domaine très dangereux, car vous avez affaire à la puissance de Dieu. Imaginez cela. C'est comme si on vous donnait un travail dans une de ces centrales électriques qui fournissent de l'énergie à toute la Floride. Comment entrez-vous là-dedans? Si vous mettez la main sur le mauvais fil, vous savez ce qui va se passer. Donc, Dieu dit, vous êtes des dieux. Voyons cela dans le psaume 82, verset 6, parce que ici, même si nous l'avons lu, nous devons continuer à lire. J'ai dit, vous êtes des dieux.
Imaginez des dieux sans pouvoir. Ne m'enlevez pas encore le verset, mais imaginez des dieux sans pouvoir. Il n'est pas étonnant que vous disiez aux gens qui sont là que je suis un Dieu et qu'ils n'osent pas le dire. Comment puis-je dire que je suis un Dieu si je suis fauché? C'est un manque de foi, parce que vous ne supposez pas que je suis un Dieu et que j'ai le pouvoir de Dieu et que dans la foi, je dis que le pouvoir de Dieu va se perfectionner davantage dans ma vie. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il ne faut pas vivre plusieurs jours à la fois. Et que se passera-t-il dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours? Parce que vous apportez un fardeau que vous n'êtes pas censé développer. Il faut vivre au jour le jour. Alors les pensées corrompues, les pensées de votre esprit charnel veulent vous envahir. Il vous dit « Non, non, vous n'allez pas être capable de gérer cela. Cela va se retourner contre toi. Tu ferais mieux d'arranger tout ça tout de suite et de te mettre à l'abri parce que regarde, et alors tu abandonnes et vous anticipez un avenir qui n'est pas encore arrivé. » Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Je sais que vous le savez si je vis la même chose. Il y a des peurs. Toutes. Dans toute la chair. Écoutez, il va entrer dans votre relation conjugale et il va mettre des choses en avant et il va vous dire des choses parce qu'il cherche à perturber votre tranquillité. Il va s'immiscer dans vos affaires, il va s'immiscer dans vos études, il va s'immiscer dans votre travail parce que c'est ainsi que fonctionne le royaume de la chair. Vous vivez dans un état de corruption. Ce monde est corrompu, c'est pourquoi nous devons le revêtir d'immortalité. Et comment allons-nous le revêtir? Avec la puissance de Dieu. Et une partie de cette transformation se trouve dans le thème que nous abordons aujourd'hui. Le psaume 82 dit « J'ai dit, vous êtes des dieux ». Dieu devrait avoir honte de dire « Vous êtes des dieux » et de nous laisser à la dérive avec une lettre qui tue. C'est pourquoi le crime des apôtres est impardonnable et ce que Pierre a fait est également inacceptable, ainsi que la religion, car savez-vous l'ampleur de ce que c'est pour Dieu de nous qualifier de Dieu et de nous imposer une ancienne alliance, un évangile de la circoncision pour traiter nos esprits? Votre esprit est déjà corrompu et vous l'enfoncez encore plus dans la corruption. C'est comme si vous aviez chaud et que vous disiez « Versez de l'eau sur moi, j'ai chaud », mais on vous jette de l'essence et une allumette en plus. Ces mots sont là pour vous encourager. Ils ne sont pas là pour vous manquer de respect ou pour vous blesser. Ils sont là pour que vous vous empariez du pacte. Pour que vous vous exerciez. Est-ce qu'ils vous poursuivent? Regarde, une fois que tu auras appris cela et que tu l'auras perfectionné en toi, rien ne te dérangera. Rien. Rien. Tu pourras te battre contre toutes les circonstances qui se présenteront dans ta vie et tu n'auras pas à t'apitoyer sur ton sort non plus, parce que vous êtes très puissant. Maintenant, regardez ce que le verset continue à dire. « Mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme n'importe lequel des princes. » Il s'agit maintenant d'une invitation. « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. » Imagine-toi, lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Et avec quoi la jugerait-elle? Avec la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi nous jugeons la terre et nous la jugeons bien, parce que nous divisons, jugeons, expliquons. Avec l'évangile de l'incirconcision, avec l'évangile de Paul. Pas étonnant que Paul, que personne n'écoutait, t'a dit « Mais Dieu est juste et il me donnera juste rétribution un jour et nous lui donnons cette rétribution parce qu'il a quitté cet évangile et aujourd'hui nous l'honorons comme l'expert architecte qui nous a laissé ce pouvoir écrit. » Dieu s'est donc levé. Dieu s'est levé et il juge la terre. Et il la juge avec l'évangile de sa puissance qui est la grâce de Dieu.
là. Merveilleuse grâce, la doctrine de la grâce, la doctrine qui rend heureux. Une fois que vous avez été engendrés, une fois que vous avez été scellés par le Saint-Esprit de la promesse, et ce sceau n'est pas une parole, c'est un sceau de puissance. Vous êtes scellés, c'est pourquoi vous pensez comme vous pensez. C'est pourquoi vous vous réunissez. Et c'est pour cela que vous vous battez pour que cette parole perdure, parce que ce faisant, vous rendez quelqu'un d'autre heureux. Nous allons donc finir par comprendre ce qu'est la puissance de Dieu, et nous finirons en allant à l'opposé de ce qui peut vous causer du tort. Qu'est-ce qui, dans votre personnalité, qui vous fait du mal, qui vous empêche de régner? Que ce soit la maladie, que ce soit des attitudes. Vous devez trouver un moyen pour votre propre bien de régner sur ces circonstances, parce que vous le pouvez, parce que vous avez tout, vous êtes complet, vous ne manquez de rien. Imaginez, maintenant nous allons dire que nous allons prier. Voulez-vous prier? Je n'ose pas prier. Ils demandent autour d'eux, est-ce que vous priez? Dans ce cas, je prierai moi-même. Et est-ce que vous priez dans la congrégation? Mais c'est un rudiment. Il s'agit d'un fondement de la foi en Dieu, tel que mentionné dans Hébreux 6, 1, laissant de côté les principes fondamentaux de la doctrine de la foi en Dieu, car il ne s'agit plus seulement de la foi en Dieu, il s'agit de toi étant un Dieu tout-puissant. Les personnes se trompent avec moi et affirment « Non, elle m'idolâtre. Comment cela peut-il être possible? Mais c'est exactement ce que je vous donne. Béni. » Oh, pas José Luis. José Luis est aussi derrière tout ça pour se sauver. Moi aussi, je suis là. J'attends. Le bateau me quitte. Le train me quitte. C'est pour tout le monde. La seule chose que je comprends ce que j'enseigne et je suis conscient de la puissance de mes enseignements et des miracles qu'ils provoquent, ainsi que du style de vie qui en découle. Regardez cet enfant de la super race. Où habites-tu? Dans les lieux célestes. Parle-moi en espagnol. Quel est le nom de votre père? José Luis de Jesús de Miranda. Mais ce n'est pas cet homme. Eh bien non, c'est juste que je parle en esprit. Je fais en ce moment une demande, comme l'a dit Paul. Je prie que vous présentiez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, ce qui est votre culte rationnel. Et non, et ne vous soumettez pas aux traditions qui existent et règnent. Offrez vos corps en sacrifice vivant. C'est ce que cela signifie. Dans le système, présenter le corps en sacrifice vivant, c'est jeûner. Ne pas donner de nourriture au corps. Et cela s'aggrave. Ou en le faisant avancer et en priant pour lui, mais dans le ministère, en croissance dans la grâce, dans le royaume des cieux. Il faut savoir que nous sommes ceux qui détiennent la clé de ce royaume. Ici, nous présentons le corps comme un sacrifice vivant. Comment? En acceptant son état de faiblesse et non pas en acceptant, mais en reconnaissant que le problème est cette chair et en acceptant pleinement le pouvoir dont nous jouissons afin de faire face à cette situation. Et pour cela, il faut avoir du courage. Il faut confesser la parole comme l'enfant lui a dit. « Que fais-tu ici, papa? Tu n'es pas mon amour, sors d'ici. » Voilà, c'est une confrontation. Ces frères qui viennent se plaindre à toi, regarde, ça suffit, affrontez-les.
et cette histoire de s'apitoyer sur le sort des autres. Et celui-ci ne m'a pas du tout compris. L'apôtre ne porte aucune affection à mon égard. C'est juste que cela s'est produit. Ce n'est vraiment pas le bon moment pour cela, béni. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce qu'il y a, c'est du temps pour confesser la parole de puissance. De confesser la puissance de Dieu. Mettons-nous debout. Il y a des bénis qui ont connaissance de ce mot, cependant, ils refusent de l'avouer et de le mettre en application. Et puis, c'est un embarras pour le royaume, parce qu'ils disent alors, regardez, ça ne marche pas. Non, ça marche. Mais vous ne pouvez pas continuer à justifier votre truc, vous ne pouvez pas le justifier et rester dans la même chose. Non, ne vous arrêtez pas. Peu importe ce qui se passe, trouvez toujours un moyen de continuer, car il y en aura toujours un pour vous. L'Esprit trouvera toujours une solution pour vous aider. Vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu puissant.